sur le plateau par le professeur Soro. Merci à vous d'être présent. Ça n'a pas été facile. Vous venez tout droit de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Il fallait impérativement rallier Douala. Alors, merci tout d'abord à vous, professeur. Cette question, alors, comment, partant de ce contexte ivoirien, comment peut-on écarter, ou du moins mettre hors d'état de nuire ce régime assujetti aujourd'hui à la France-Afrique pour enfin permettre au peuple ivoirien de goûter enfin à cette souveraineté tant recherchée et prônée pratiquement par certains leaders de l'opposition, certains leaders qu'on ne cite d'ailleurs plus. Merci et une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau. La thématique pour moi a plusieurs questions qui sont toutes importantes les unes que les autres parce que elle pose d'abord une question au peuple africain. Il faut qu'on arrête de vendre très moins cher notre sang. Vous dites que ce régime, c'est les Ivoiriens, non? Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse cette approche parce qu'on connaît déjà la réalité. Et ce n'est pas une faveur que les autres vont nous faire. La géostratégie mondiale veut que nous soyons dans un environnement faunique où règne la prédation. Et c'est à chacun de choisir son camp. Soit il devient prédateur, soit il devient la proie. Si les peuples africains pensent, y compris les nôtres comme le Cameroun, pensent qu'ils doivent rester des proies, eh bien, tant pis pour eux. Alassane Ouattara fait partie de ces séquelles de la colonisation dont nous n'allons pas facilement nous départir. Il faut d'abord l'assumer ainsi. Parce que quelle que soit la stratégie qu'on va vouloir mettre en place, si on n'intègre pas que pour les autres, nous sommes un espace vital, c'est-à-dire nous sommes une propriété sans laquelle ils ne seront pas heureux. Si on ne l'intègre pas, on rate les couches. Quand on l'intègre, on doit aussi mettre maintenant en place la dimension temps. C'est est-ce maintenant, est-ce demain, est-ce après-demain. Les questions d'opposition en Afrique, ce n'est pas tous ceux qui ne s'appellent pas partis au pouvoir qui sont de l'opposition. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, l'opposition, c'est Gbagbo. Il ne faut pas qu'on dérange les gens à gauche et à droite. L'opposition, c'est d'abord Gbagbo et son parti. Les autres, oui, depuis vous faites, c'est comme ça. Tous les autres avaient fui parce qu'ils avaient estimé la bataille, disons, qu'est-ce que je vais dire? C'était une bataille titanesque et ils ont renoncé. Or, Gbagbo a mené cette bataille jusqu'à ce que ceux qui étaient derrière les représentants de l'impérialisme en Afrique décident de leur dire de lâcher un peu du lest. Ce n'était pas l'ouverture. J'assistais encore avant-hier à une dédicace où des gens racontaient que la démocratie est une mauvaise chose. Non, non, au contraire. La démocratie, c'est une victoire, même si elle n'est pas parfaite, c'est une petite victoire que les nationalistes et les patriotes, par leur sang, je dis bien par leur sang. Quand on se souvient du Cameroun, on sait que Biya a assassiné les Camerounais au nom de refus de la démocratie en 90. Quand le SDF a voulu marcher, on a ça. Et qu'avant cela, ayant invité les gens à rentrer chez eux, il les a mis en prison. Donc il faut qu'on sache que les pas qui sont posés là, qui laissent d'ouverture, sont des pas que nous avons conquis à la sueur de à la force de notre sang. Et il faut que notre sang ait un prix. Et un prix si élevé que personne n'osera plus jamais verser du sang. À ce moment-là, la responsabilité est celle du peuple. Peu importe les armées qu'on va envoyer en Côte d'Ivoire, si le peuple ivoirien dit qu'il ne veut plus de Ouattara, moi je ne vois pas quel est le soldat, le policier qui va tuer 2, 3, 4, 5 de ses frères. D'ailleurs, quand il va les tuer, on va tuer les siens. Parce que dans le cas du Cameroun, j'entends les gesticulations là. Là où nous sommes là, si quelqu'un élimine quelqu'un, on fait la même chose. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on est de l'autre bord, parce qu'on est au service de la République, qu'on confond souvent avec les individus, on peut sortir dans la rue et abattre quelqu'un. Non, il y a des moyens de résoudre ces questions. Donc, une fois que le peuple l'a pris, maintenant, ceux qui ont compris et qui veulent bousculer Ouattara, parce que pour moi, il n'y a pas de question, Ouattara sera candidat. S'il voit que les gens, il ne peut refuser que s'il sent que tout ce qu'il a construit, parce qu'il a fait des choses, tout ce qu'il a construit peut être balayé. Là, il peut avoir peur. Pour l'instant, les appels se multiplient d'ailleurs. Voilà. Il peut avoir peur. Donc, il faut que c'est le peuple ivoirien, s'il est vraiment convaincu qu'il veut passer un autre cap, dise à M. Ouattara non. Il doit être aidé en cela
par les acteurs politiques. Donc il faut que Ouattara trouve devant lui un Laurent Gbagbo ou les gens à qui Laurent Gbagbo aurait laissé la place. Parce qu'il peut aussi volontairement dire qu'il ne parle plus, mais qu'il conseille aux Ivoiriens telle personne. À ce moment-là, on l'a vu au Sénégal, Ouattara, même avec la triche, va perdre. C'est-à-dire que même si on lui donne toutes les institutions, il va perdre parce que les gens qui sont au sein de ces institutions comprendront qu'il n'y a plus une autre solution. Dans le cas d'espèce, nous sommes comme dans les 2 premières phases d'expansion, entre le 16e et le 17e siècle, entre le 18e et le 19e. Les capitalistes à travers le monde ont compris que nous entrons dans la révolution du durable, du numérique et du renouvelable. Les ressources en matière première nécessaires pour réaliser ce saut vers Mars sont en grande partie détenues par les Africains. Ça, il faut que les Africains en prennent conscience. C'est-à-dire le reste de la planète, même ceux qui ont quelques de ces ressources comme nous, comprennent que nous avons ces ressources plus la ressource humaine. Bien que l'Asie du Sud-Est soit aujourd'hui à 2 milliards, le continent africain est le seul qui va faire un saut quantitatif pour arriver autour d'1,5 milliard dans 50 ans. Il est le seul. Sans avoir un grand vieillissement de la population et en ayant un espace où on peut restructurer la gestion de la planète. À partir de ce moment, les décisions sont déjà prises. Pour ceux qui ne le savent pas, en France, par exemple, là, lâcher la Côte d'Ivoire et au Sénégal, pour les Français, c'est la mort. Ça, c'est écrit. Oui. C'est-à-dire les Français ont finalement accepté les idées du rapport parlementaire d'il y a, je crois, 10 ans, j'ai une copie à la maison, qui leur conseillait déjà de se mettre en garde et d'aider l'Afrique à se restructurer pour ne pas la perdre. Maintenant qu'ils l'ont perdu, au moins en partie sur le plan économique, ils veulent la garder sur le plan politique et stratégique. C'est-à-dire ils veulent avoir des gens, déjà par la langue, c'est pour ça qu'ils se battent maintenant pour que la langue française ne bouge plus, déjà par les investissements, c'est pour ça qu'ils semblent revenir, mais par les capitaines d'entreprise. Ils ne veulent plus, ils n'ont plus d'ailleurs les moyens de faire les grands projets par lesquels ils prélevaient directement dans les ressources financières. Ils veulent revenir par des gens qui vont investir. Quand vous voyez Carrefour s'étendre au Cameroun, dans toute l'Afrique, c'est pas de la blague. Ils veulent être présents. Et troisièmement, ils veulent avoir le contrôle d'une nouvelle classe politique. Et l'un de leurs leaders, après que le sale Macky Sall ait réussi à ne pas atteindre l'objectif qu'on lui avait donné, il compte naturellement et grandement sur Alassane Ouattara. Donc Ouattara ne peut pas ne pas être candidat. Ouattara ne peut pas ne pas s'organiser pour qu'après lui, c'est son camp qui reste au pouvoir. Ça, c'est un acquis, il faut que les Ivoiriens le comprennent. Et qu'ils sachent que c'est une bataille légale et normale. C'est-à-dire Ouattara a un camp qui est composé d'Ivoiriens qu'on a convaincu que c'est la bonne piste. Maintenant, à nous les Africains, de lui dire, OK, voilà le risque que tu cours et tu ne peux pas aller plus loin. Il faut que tu t'arrêtes. Dis à tes patrons qu'on a bien vu, comme dit souvent mon ami Simon D, le chasseur a pris le caillou, l'oiseau a vu. Voilà. Merci à vous, professeur Soro. On va...